Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir au sujet de cette nouvelle lune du 19 mai 2023 qui aura lieu à 17h54 en temps local. Alors, cette nouvelle lune, elle est un petit peu plus cool que la pleine lune que vous venez de passer en ce début mai. Et pour dire, vous voyez, si on prend les aspects de cette nouvelle lune, eh bien, il y a un sextile à Neptune, il y a un trigone à Pluton, il y a un sextile à Mars, un semi-sextile à Vénus, et puis on peut considérer, comme Uranus se trouve dans le même signe que cette nouvelle lune, l'aspect est un peu large, c'est un aspect séparant de plus, donc on peut considérer, comme je vous ai dit, qu'il y a une conjonction Uranus, Soleil-Lune. Voilà. Ceci, c'est pour la définition. Mais avant tout, pensez à mettre un petit pouce en l'air, ça fait plaisir, à partager la vidéo si vous la trouvez intéressante et laissez des commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Allez, revenons à notre nouvelle lune. Donc, c'est une nouvelle lune qui se passe dans un signe de terre, hein, le signe du taureau. Et donc, de par ce principe, c'est des structures qui demandent à être modifiées, hein. Si on compte la conjonction à Uranus, c'est retrouver un petit peu des structures avec moins d'habitude, un petit peu plus de liberté, avec une perception un petit peu avant-gardiste de notre domaine émotionnel. Alors, comme à chaque fois, hein, je le redis souvent parce que c'est un petit peu perdu de vue, que toute phase lunaire est toujours en relation avec le Soleil. Hein. Vous voyez là, c'est une conjonction, la pleine lune, c'est une opposition. Donc n'oubliez pas le côté solaire quand vous interprétez ou quand vous percevez cette notion de nouvelle ou de pleine lune. C'est toujours important de le spécifier. Voilà, donc l'aspect solaire à la Lune, hein, vu que c'est une conjonction, c'est-à-dire que ces deux luminaires sont sur le même degré zodiacal, hein, notamment le 28 et des poussières, donc il y a un petit peu cette, j'oserais même dire l'image d'un petit peu de cette fusion, du mélange vraiment de ces deux énergies. Donc le Soleil va apporter un éclairage, hein, puisque le Soleil est émetteur, à contrario de la Lune qui est réceptrice. Hein, c'est bien ça, la Lune reçoit les rayons du Soleil. Donc c'est un principe que vous retrouverez toujours dans le symbolisme solilunaire. Le Soleil est émetteur, quelle que soit sa fonction symbolique, hein, que ce soit dans le tarot, que ce soit dans certains oracles, ceux qui sont à quintessence symbolique, que ce soit dans l'astrologie, que ce soit en alchimie, que ce soit dans toutes les perceptions hermétiques, tout ça. Dans le Kybalion, il y aura toujours cette perception du Soleil qui est émetteur et de la Lune qui est réceptrice. C'est toujours bon à savoir quand, même quand vous interprétez les rêves aussi, hein, l'interprétation des rêves, quand vous rêvez de soleil, de lumière, même d'or, hein, OR, le métal, eh bien, il y a toujours cette notion d'être émetteur de quelque chose. Voilà, si ça peut vous servir, eh bien, j'en serai le plus ravi. Et dans la Lune, et de la Lune, si vous rêvez de Lune, s'il y a une Lune quelque part, eh bien, vous verrez aussi qu'il y a toujours cette notion de réception dans l'interprétation de votre rêve ou de toute autre chose, ou d'un symbole que vous rencontrez s'il y a la Lune dessus ou le Soleil. Voilà, tout ce genre de notions-là qui est intéressant, très intéressant à savoir. D'ailleurs, j'enseigne pas que l'astrologie, la tarologie, la numérologie symbolique et la langue des oiseaux, tout ça, mais aussi le symbolisme dans son sens le plus large, hein, dans sa perception la plus large. Donc, revenons à notre nouvelle lune, mais j'aime bien comme ça vous donner des informations de droite et de gauche qui je pense, vous sont utiles. Donc revenons encore une fois à notre nouvelle lune dont je vous parlais, qui va être vraiment cette perception de sortir un peu de nos schématiques communes, de mettre un éclairage justement sur nos réactions émotionnelles récurrentes, hein,
Soleil, Lune, Uranus, Taureau. Donc il y a cette perception, tiens, je vais regarder un petit peu mes schématiques émotionnels, voir si je peux les transmuter. Le trigone à Pluton dans le signe du Verseau, ici, il est à 0,17 du Verseau, donc il est en Verseau. Donc Verseau qui est quoi? Qui est le signe d'Uranus, qui est donc, comme je vous le disais, en interaction avec cette nouvelle lune. Donc, il va être question justement de transmutation, je vous disais, de changer un petit peu, grâce à cet éclairage solaire, nos schématiques récurrentes émotionnelles. En plus, il y a un sextile à Mars, donc Mars va influer de son énergie, hein. Mars est encore dans le signe du Cancer, donc justement, et le signe du Cancer, je vous le donne en mille, c'est le signe de la Lune, d'accord? Donc Mars va insuffler ce désir, ce désir ressenti, hein, ressentir le désir de modifier, je vais dire, hein, on ne va pas rentrer dans la, ben, peut-être après, dans cette notion de transmutation qui est un changement d'état par une dissolution. Donc attendez-vous quand même, même si c'est une nouvelle lune qui devrait être cool, mais attendez-vous quand même à une dissolution pour arriver dans ce phénomène de transmutation, hein. La transmutation, vraiment, c'est une perception alchimique, c'est un état que l'on va dissoudre et de cette dissolution va naître un autre état. Voilà. Mais vu les aspects de cette nouvelle lune, je pense que ça va se passer sans trop de bousculade, dirons-nous. De plus, il y a aussi un sextile à Neptune qui lui est chez lui, hein. Donc il y a en plus ce ressenti, vous allez vraiment être inspiré pour cette transmutation, les choses vont vous venir un petit peu toutes seules, hein. C'est comme si vous allez avoir une connexion au monde subtil qui va vous donner un petit peu la recette de, euh, de ce que vous devriez mettre en place pour arriver à cette transmutation. Voilà, ça c'est pour faire simple. De plus, vous voyez là, il y a une pyramide, hein, avec un trigone ici de Mars à Neptune et deux sextiles, dont cette nouvelle lune est l'apex. Donc ça va être une des directions, hein, vraiment cette transmutation de, de, de vos schémas récurrents émotionnels. Voilà, mais de manière à mettre de nouveaux schémas en place qui, je pense, seront plus adaptés. Ce désir de mettre en place de nouveaux schémas est issu d'Uranus. Voilà. Donc là, vous avez un petit peu tout ce dont vous avez besoin pour bien vivre cette nouvelle lune, de vraiment de la ressentir, hein. C'est une nouvelle lune où il va falloir être à l'écoute de de ces inspirations, être à l'écoute de ces ressentis, hein, vraiment passer par la sensibilité et l'hypersensibilité. Vous savez que la sensibilité est plus d'origine lunaire et que l'hypersensibilité est plus d'origine neptunienne, hein. L'hypersensibilité, c'est-à-dire cette faculté de l'eau neptunienne et l'eau lunaire, si vous préférez, hein. L'eau lunaire, elle est plus personnelle et l'eau neptunienne, elle est plus collective. Donc il y a cette notion de connexion à l'inconscient collectif qui va pouvoir vous amener des informations afin de mettre en place cette transmutation de la nouvelle lune. On pourrait dire aussi, sous un autre angle qui quelque part, va interférer dans la nouvelle lune si on se place au niveau plus global, hein. Vous avez ici Jupiter en apex de ce grand carré hanté, hein, une opposition et deux carrés, hein. Apex de quoi? De Pluton et de Mars. Donc, je dirais que au niveau de l'ambiance plus sociale, bien cette nouvelle lune, elle va amener un petit peu de calme car l'ambiance sociale est toujours tendue, hein. Vous voyez là, ce, ce, cette apex jupitérienne avec Pluton et Mars. Donc le contexte social est tendu. Il y a, vous voyez, cette conjonction Jupiter-Mercure qui est aussi dans le signe du taureau, c'est-à-dire ben, il y a des problèmes au niveau de tout ce qui touche à la matière. Voilà, je vais faire court parce que je vais faire une vidéo comme tous les mois. Vous le savez, tous les mois, je fais une vidéo sur un petit peu les énergies de la France. Donc,
vous l'aurez, hein, et ça, c'est juste un petit prémisse du mois de mai, voilà. Et donc, de ce fait, vous aurez la suite des informations sur ce sujet. Voilà. Maintenant, j'ai envie de vous partager aussi quelque chose qui me paraît important. C'est l'arcane du tarot qui est associé à cette nouvelle lune, qui est bien dans cette schématique de libération, de passer à autre chose que ce qui est récurrent et de ce qui est connu, de nos schématiques habituelles, ce dont je viens de vous parler. Eh bien, quand on fait la réduction théosophique de cette nouvelle lune, si je ne me suis pas gouré, donc vous vérifierez, hein, normalement je ne me suis pas trompé, mais je ne suis pas très fort en calcul mental, et que ce ne soit pas très compliqué. Donc, ça donne le 22. Eh oui, le 22. Alors, dans le tarot de Marseille, hein, il y a certaines personnes qui dénomment le 22 comme l'arcane du mat. Oui, oui, comme l'arcane du mat. Seulement, l'arcane du mat, si vous prenez le tarot de Marseille, bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein, c'est pas, moi, je veux convaincre personne. Je vous donne juste des connaissances, des informations pour que vous vous posiez questionnement et que grâce à votre discernement, grâce à votre questionnement, eh bien, vous invaliderez ou vous validerez ce dont je vous parle. Donc, si on prend l'arcane du tarot de Marseille, eh bien, il y a 21 arcanes, plus le mat. Donc, on peut dire qu'il y a 22 cartes, d'accord, mais le mat n'a pas le numéro 22. Voilà. Donc, en ce qui concerne le 22, eh bien, je vais le réduire et je vais prendre le 4. Parce que le mat n'est pas, je vous le redis, n'est pas numéroté. Mais pour que tout le monde y trouve son compte, je vais vous faire le rapport entre le 4 et le 22. Si ceux qui considèrent que le mat est le numéro 22, alors entendons-nous bien, je vous le redis parce qu'il faut que ça soit bien clair, il y a 21 arcanes majeurs dans le tarot de Marseille et le mat est un arcane supplémentaire qui n'a pas de numéro. Mais il y a bien 22 cartes. C'est juste pour ne pas se tromper dans les notions. Voilà. Donc, si vous prenez les imagiers du Moyen Âge, ils ne portent pas le numéro 22 non plus. Pourquoi? Parce que, alors, petite incartade dans le monde du tarot, parce qu'en réalité, le mat est cet arcane qui fait le lien entre le 1 et le 21. Voilà. C'est cet arcane qui nous permet d'être hors cycle. C'est pour ça qu'il n'a pas de numéro d'ailleurs, puisqu'il est hors cycle. C'est cet arcane qui va nous stipuler, nous initier que entre chaque cycle, il est de bonne loi de se débarrasser des acquis du cycle précédent pour entamer un cycle nouveau avec avec toute la nouveauté dont il faut être pourvu pour bien intégrer le cycle que l'on va vivre. Il y a un très bel adage oriental sur cette perception-là. Je vais vous la raconter, hein, tant pis, ça va faire une longue vidéo, mais bon, de temps en temps, il est utile de raconter des choses. C'est ce maître qui dit à son élève, écoute, verse-moi du thé. Et l'élève, il regarde la tasse et il lui dit, mais maître, votre tasse est pleine. Le maître dit, verse du thé dans ma tasse. Donc le disciple, il prend, hop, il verse, et bien entendu, la tasse, elle déborde. Et le maître dit à son élève, tu vois, c'est une belle leçon. Si tu veux apprendre quelque chose, il faut d'abord te vider de ce que tu as appris antérieurement. Eh bien, l'arcane du mat peut représenter cet adage. Vous finissez un cycle et vous repartez dans un autre cycle, mais en vous étant débarrassé des acquis du cycle précédent. Hein. On pourrait même, si on extrapole un petit peu, mettre ça au niveau de l'âme, hein, c'est-à-dire l'âme, dans ses différentes incarnations dans la matière, elle ne garde pas tout, hein, elle revient expérimenter à chaque fois quelque chose de nouveau. Voilà, eh bien, on pourrait dire que c'est un petit peu aussi
cette perception-là. Mais le mat a sa petite besace derrière. Donc, il garde ce que l'on pourrait dénommer par son karma, voilà, et il va juste avec ces quelques acquis karmiques, eh bien, entamer un nouveau cycle. Voilà. Alors, soit dit en passant, la besace peut aussi représenter, si vous n'êtes pas dans cette perception karmique, la besace peut aussi représenter la notion évolutive des quatre éléments pour cette incarnation-là, pour ce cycle-là, hein. Les quatre éléments, au fur et à mesure des cycles, deviennent de plus en plus subtils. Et à chaque cycle, ils vont monter en taux vibratoire. Et ces quatre éléments sont vos fondements. Et c'est ce dont vous allez vous servir pour rentrer dans le nouveau cycle. D'ailleurs, si vous regardez la carte du battleur, eh bien, vous verrez qu'il a une petite besace sur la table qui ressemble étrangement à la besace que le mat porte sur son dos. Moi, je vais vous la montrer, hein. Voilà, là, regardez. Là. Vous voyez la petite besace sur la table? Eh bien, on pourrait dire que c'est la besace du mat qui va. Alors, faut bien comprendre. Quand je dis c'est la besace du mat, le mat, ça aussi, bon, ça va faire une très longue vidéo du coup. Le mat ne fait pas, c'est pas le mat qui fait le tour du tarot. En réalité, celui qui vit le cycle du tarot, c'est vous. Le mat, il représente juste ce moment entre entre le 1 et le 21. D'accord? C'est le moment où on se débarrasse de ses acquis pour entamer son cycle, je vous le redis. Donc, cette habitude de dire que le mat, il va faire le tour des cartes, le mat, lui, il n'en a rien à faire du tour, de faire le tour des arcanes. Celui qui va faire le tour des arcanes, c'est vous. Et peut-être pas forcément dans l'ordre où sont numérotées les arcanes. Mais ceci est une autre histoire. Vous savez, j'enseigne le tarot depuis 45 ans, donc le temps d'enseignement n'est pas forcément une notion de qualité, mais il y a quand même toutes ces dizaines d'années de réflexion dessus. Voilà. Donc, donc c'est important. Je pense que c'est important de vous conscientiser cela. Donc maintenant que j'ai assez parlé de tout ça, donc si on se situe au niveau du mat, eh bien au niveau du mat, ça serait aussi, ça correspondrait bien dans le sens où on va chercher à se débarrasser des anciennes schématiques. D'accord? Voilà. Et si on prend le 4, l'arcane de l'empereur, le 4, voilà, l'arcane de l'empereur, eh bien, on peut dire aussi que l'arcane de l'empereur, le 4, représente le carré en forme géométrique, hein. Donc, le carré, c'est la notion de structure. Et l'empereur est un personnage de pouvoir. Donc, si on fait cadrer à cette nouvelle lune, eh bien, on va dire que l'empereur va se servir de son pouvoir pour moduler le carré, donc pour moduler ses fondements. Voyez, donc que ce soit une carte ou l'autre, eh bien, on peut s'y retrouver car en réalité, les synchronicités entre les cartes de tarot et les nouvelles et pleines lunes sont toujours très, très interpellantes et interrogeantes. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser pour vivre cette nouvelle lune. Vous avez toutes les infos utiles pour la vivre de la meilleure des manières. Alors c'est vrai, des fois on me dit, ah oui, mais tu pourrais dire qui c'est qui est impacté. Ben, en réalité, tout le monde est impacté lors d'une nouvelle lune, hein, ou d'une pleine lune. Voilà. Après, il y a des signes astrologiques, des positions qui le sont un peu plus. Donc, bien entendu, tous les facteurs qui se situent entre 20 degrés du taureau jusqu'à 10 degrés des gémeaux, ben, tous les facteurs astrologiques qui sont dans cette fourchette-là, bien entendu, vont être un petit peu plus impactés, ça c'est sûr, mais aussi tous les facteurs astrologiques de vos thèmes, je parle de vos thèmes de naissance, hein, qui vont être aux alentours des premiers degrés, des derniers degrés du Capricorne et du Verseau. Voilà, tout ce qui touche aux facteurs astrologiques de ce ciel actuel vont bien entendu être impactés un petit peu plus que les autres par cette nouvelle lune. Voilà, allez,
Je vous retrouve tout bientôt, justement pour la vidéo du mois de mai, pour ce qui va se passer dans notre cher et beau pays, et pour d'autres vidéos concernant beaucoup d'autres domaines. Voilà. Allez, je vous souhaite eh bien, une belle soirée ou une belle journée, suivant quand c'est que vous regarderez cette vidéo, et je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle. Au revoir.